Merci tout le monde. Merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Vous vous souvenez de notre leçon qu'on a vue comme un vrai tournant dans notre vie. Par-dessus tout, je veux voir. C'est dans la lumière qu'on peut voir. Aujourd'hui, on poursuit notre chemin avec Jésus. C'est lui qui nous guide. On a fini de réinterpréter le cours à notre manière. Et Jésus nous invite aujourd'hui à cette décision. Je veux que la lumière soit. Qu'est-ce que je veux? Je veux que la lumière soit. Et aujourd'hui, j'ai mis dans ce dessin de parchemin le mot, le concept de volonté. À chaque fois que j'en mets un, c'est toujours un concept qui est présenté dans notre cours. Alors aujourd'hui, on va apprendre ce qu'est notre volonté. Aujourd'hui, nous considérons la volonté que tu partages avec Dieu. Dieu nous a créés. Nous sommes du même esprit que Dieu. Alors, évidemment, notre volonté est celle qu'on partage avec Dieu et non pas tous ces vaines rancunes, 20 rancœurs en tout cas, qui est une attaque contre le plan de Dieu. Laisse-moi te guider. Le Saint-Esprit nous dit, laisse-moi te guider. Je veux que la lumière soit. C'est notre volonté qu'on est en train de comprendre. Et quand on va avoir découvert ce qu'on veut, on va le vivre. Ça va être notre volonté qu'on va projeter dans toute notre journée. Et quand on touche la vérité, on sait que c'est vrai. Et ce qui est vrai a toujours été vrai et sera toujours vrai. Ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris dans ce monde. Quand tu arrives à toucher ta volonté, qui est celle qu'on partage avec Dieu, et Dieu, c'est lumière, c'est le réel, l'éternel, l'inchangeable. Alors je veux que la lumière soit, je veux que la vérité fasse jour dans mon esprit. Vous souvenez-vous, la vérité corrigera toutes les erreurs de mon esprit. Dans cette lumière, tu pourras plus voir des rancœurs. Hier, le mot-clé, ou le mot à apprendre, le concept à apprendre dans notre cours, c'était la notion de rancœur. Et gardez votre leçon 72 sur le coin de la table, jusqu'à ce qu'on ait compris que nos rancœurs, c'était toujours en lien avec ce que l'autre avait dit, avait fait ou pas fait. C'est toujours, une rancœur est toujours en lien avec une identification au corps. L'autre a dit, a fait, a pas fait quelque chose. Et ça te fait de la peine, de la colère, du injustement traité et tout ce que tu veux. La maladie est une rancœur, une défense contre la vérité. La vérité, c'est que tu es la lumière de Dieu en ce monde. Rappelez-vous votre leçon 61. Je suis la lumière du monde. Je ne suis pas un corps malade. Je veux que la lumière soit. Garde ta leçon de rancœur d'hier sur la rancœur. Et la rancœur, c'était de se prendre pour un corps parce qu'on voyait le corps de l'autre nous attaquer. L'objet de ta peur, le sujet de ta peur est toujours en lien avec le corps. Et ça devient une attaque contre Dieu parce que tu prends ton frère pour son corps, pour un ego qui t'attaque. Alors si Dieu a créé un ego coupable de t'attaquer, c'est que Dieu lui-même n'est pas. Il est, on s'en est fait un Dieu absent, un Dieu vengeur, un Dieu en colère, un Dieu dont tu vas avoir peur.
Tes rancœurs sont une attaque contre Dieu parce que tu attaques son Fils d'être un égo qui t'attaque. Tu prends ton frère pour un corps, alors tu te vois comme un corps et tu vois Dieu comme un corps. Tu veux tuer Dieu. Dieu n'est pas Dieu. Il est un personnage ailleurs. Il est vengeur, punisseur. Dieu nous a envoyé une épreuve. Pauvre de moi, je suis malade. Comment l'amour pourrait punir? Comment Dieu, qui est le tout, pourrait t'envoyer séparé de l'unité dans un monde tout seul où l'univers au complet t'attaque? Alors reconnaissons la folie, l'insanité de se penser attaqué. C'est des rancœurs et c'est toi qui vois ton frère comme un attaquant. La vie de tous les jours, le changement climatique, l'argent comme étant cause de tes problèmes, comme si ça pouvait te faire peur. Et c'est ça, la rancœur. On prend nos frères pour des corps, pour des possessions qu'ils ont pas, alors que tu as pas. Et c'est une attaque contre le plan de Dieu. Dieu veut que son Fils se reconnaisse. Alors maintenant que tu as demandé, mais quel est le plan de Dieu? Je ne le connais pas. Est-ce que le plan de Dieu, c'est que je sois malade? Pose-leur la question et fais silence dans ton petit désir de vouloir la vérité. Et tu vas entendre cette première miséricordieuse réponse. Il n'en est rien. Décide que tu veux voir dans la lumière et c'est pas une maladie, un corps souffrant que tu vas voir. Et c'est ça le pas suivant qu'on fait aujourd'hui. Au-delà de toutes nos rancœurs, de toute cette identification au corps, au champ de bataille, l'ego est toujours en bataille, en confrontation. Vous savez l'expression se battre contre une maladie devrait maintenant être très révélatrice de cette attaque contre le plan de Dieu. Au lieu de se battre contre une maladie, aujourd'hui, on va faire l'exercice. Je veux que la lumière soit. Et ta volonté a tout pouvoir. C'est pour ça que pour faire l'exercice, je veux que la lumière soit, on va enfin découvrir ce qu'est notre volonté. Celle qu'on partage avec Dieu. Alors, elle ne peut pas avoir de limite. Elle ne peut pas être, je manque de volonté, je me sens impuissant devant l'alcool, n'est qu'une rancœur où tu t'identifies à un corps et tu condamnes tes frères d'être des attaquants. Je bois parce que ma mère buvait et le reste. Aujourd'hui, je veux que la lumière soit devant toutes les peurs de ce monde, du changement climatique aux guerres dans le monde, à cette bataille que tu fais contre toi-même de tout genre. Alors on va découvrir ce qu'est notre volonté. Et on va se rendre compte qu'on veut que la lumière soit, au lieu de défendre nos vains rancœurs, ces attaques contre le plan de Dieu. Vouloir tuer Dieu en tuant son frère, en attaquant son fils, d'être un égo coupable de te faire de la peine. Quand on a compris cette leçon d'hier, on arrive avec une telle hâte. En fait, quelqu'un disait tantôt, mais je suis déjà dans la joie, parce que la vérité est joie. La lumière, c'est ce qui est vrai. C'est Dieu. Et c'est toi, fils de Dieu, dont la volonté est la même que Dieu. Alors cette leçon, je vais l'apprendre. Jésus nous guide. Je veux que la lumière soit. Cette leçon, je vais l'apprendre. On demande à notre ami Jésus de nous l'enseigner. Et
Il nous dit, mais la voix du Saint-Esprit est en toi. Il va te montrer comment appliquer cette leçon à tous dans ta journée aujourd'hui. Et tu vas découvrir la puissance de ta volonté, qui est celle qu'on partage avec Dieu. Alors, voilà la leçon. Aujourd'hui, nous considérons la volonté que tu partages avec Dieu. Ce n'est pas la même chose que les vains souhaits de l'ego, toutes ces rancœurs, d'où surgissent les ténèbres et en fait le rien, le néant. Qu'est-ce que c'est les ténèbres? L'absence de lumière. C'est rien. C'est tes fantasmes. C'est ce que j'appelle nos vieux démons du Moyen Âge, qu'on appelle aujourd'hui une personnalité toxique. Il est comme ça, celui-là, une maladie mentale. Vous savez pourquoi je présente ça de même. Ou alors une maladie physique. On a justifié n'importe quoi pour se faire peur, pour souffrir dans ce monde. Mais dans l'amour, il n'y a pas de souffrance. Et nous sommes un avec l'Esprit de Dieu. Je suis la lumière du monde. Alors dans la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Prenez cette phrase. À chaque fois qu'on va avoir la tentation de rendre vrai une raison de souffrir aujourd'hui. Que ce soit j'ai mal au bout du petit doigt, que ce soit j'ai peur de manquer d'argent, que ce soit c'est pas juste pour telle ou telle circonstance, ou que ce soit parce que tu vois une poussière sur le plancher et ça te rend mal. Tout ça, c'est des souhaits de l'ego, des rancœurs, des souvenirs de souffrance que tu gardes volontairement en condamnant un saint fils de Dieu. Et tu reçois ce que tu donnes. Cette attaque contre ton frère, il m'a fait de la peine. Je suis un enfant blessé, choc post-traumatique. Si seulement j'avais pas été là, si seulement l'autre avait pas été là. Tous ces souhaits, c'est une attaque contre le Fils de Dieu, une attaque contre le plan de Dieu. Mais le plan de Dieu aujourd'hui nous est révélé dans cette décision. Je veux que, c'est toi qui décides. Je veux que la lumière soit, il n'y a plus de ténèbres. Et les ténèbres, c'est du rien. Qu'est-ce que l'ego? Il vient d'une pensée fausse, donc il vient de rien de vrai, du néant. Et où va l'ego? Au néant. Plus loin dans nos leçons, on va étudier cette page. Elle est en nous déjà. Aujourd'hui, tu vas faire l'expérience. Au-delà des vains souhaits de l'ego, au-delà de ta croyance dans le mal, que ce soit la maladie, les mauvaises vibrations, les personnalités toxiques, les égos dominants, tout ça, c'est du rien. Et c'est le monde qu'on s'est projeté. La volonté que tu partages avec Dieu a tout pouvoir. Ta volonté a tout pouvoir. Dieu est ce qui est, éternel et inchangeable. Donc ta volonté est éternellement. Tu la partages avec Dieu. On ne s'est pas créé tout seul. Ce cours, c'est juste de l'évidence. Alors on est la pensée de Dieu en extension. Forcément, on est, inévitablement, on est comme sa pensée. La volonté de Dieu est et ne peut pas ne pas être. Tout pouvoir est de Dieu et Dieu t'a donné son pouvoir en ta création. Il t'a donné sa volonté qui est la tienne. Alors, la volonté que tu partages avec Dieu a tout pouvoir de la création en elle. Tu peux voir la lumière maintenant. Et les vains souhaits de l'ego ne sont pas partagés. Et là, entendez bien, la vérité, elle est unité. Les souhaits de l'ego, c'est mon jeu à ma manière, dans cette folle et minuscule idée de se penser séparé, de s'être fait une petite tête d'ego à sa manière. La vérité est unité. Les souhaits de l'ego ne sont pas partagés.
Chacun son monde, chacun son Dieu, chacun sa vérité, chacun sa souffrance, chacun son image de soi, n'a rien à voir avec la vérité qui est la même depuis tout le temps et pour tout le temps, avec la volonté de Dieu, celle que je partage avec Dieu et qui a tout pouvoir. Les 20 souhaits de l'ego ne sont pas partagés, donc ils n'ont pas de pouvoir du tout. Quel est le pouvoir d'une illusion? Celle que tu lui donnes. Quel est le pouvoir des démons du Moyen Âge qu'on dessinait avec des cornes et des queues? Celle que tu lui donnes, le pouvoir que tu lui donnes. C'est toi qui as fabriqué ces images de mal. Non, non, c'est pas les démons du Moyen Âge, c'est vrai que je suis malade. Je fais de l'arthrite depuis 40 ans, puis j'ai le petit doigt tout croche. Es-tu un doigt? Es-tu un corps? La vérité en toi est éternelle, inchangeable. En cet instant, aujourd'hui, Jésus nous enseigne ce qu'est ta volonté. Et ta volonté est celle que tu partages avec Dieu et a tout pouvoir. Tu as le pouvoir de continuer de souffrir. Et ça, on se l'est appris. Et Jésus va nous dire, tu as appris et sur-appris tellement de fausseté. Mais tu as aussi le pouvoir de réaliser que ta volonté est celle que tu partages avec Dieu. Et elle a tout pouvoir. Ces 20 souhaits de l'ego sont des jeux séparés à sa manière. Et la vérité est une. Donc tes rêves d'ego n'ont aucun pouvoir. Peut-être que c'est la première fois que tu es en train de réfléchir à ta volonté, qui est celle qu'on partage avec Dieu. Et Dieu a donné son pouvoir à son Fils. Les souhaits de l'ego, ces souhaits, ne sont pas vains en ce sens qu'ils peuvent faire un monde d'illusions et dans lequel tu peux croire très fort. Alors oui, on en a projeté des peurs. On s'est pris pour ce corps avec un petit doigt qui croche. On s'est pris pour des corps avec des vraies maladies, des vraies colères, des vraies tristesses. C'est tes rancœurs. Une attaque contre le plan de Dieu. Une défense contre la vérité. Et tu peux y croire très fort à ta maladie. Non, non, je veux pas y croire, j'ai peur d'être malade, je veux pas être malade. Vous avez compris que j'y crois très fort dans ce que je viens de dire. Mais ils sont certes vains, ces vains souhaits de l'ego, en ce qui concerne la création. Alors tu peux rêver tant que tu veux, mais tu ne changes pas la création de Dieu qui, elle, est éternelle, qui ne peut pas être attaquée. Tu as toujours été un saint fils de Dieu, dont la volonté, dont ta volonté, celle que tu partages avec Dieu, a tout pouvoir. Ces 20 souhaits peuvent faire un monde d'illusions dans lequel tu peux croire très fort, mais tu n'as pas créé le mal, tu le rêves. Et aujourd'hui, on apprend à voir, au-delà de toutes ces guerres d'ego, ces maladies, ces souffrances, ces vains souhaits de l'ego sont certes vains, en ce sens qu'ils ne, en ce qui ne concerne la création, ils ne font rien qui soit réel. Tu rêves a jamais changé la réalité. Ces 20 souhaits et les rancœurs sont partenaires. Et c'est là qu'on a besoin de garder notre leçon d'hier. La rancœur, c'est quoi déjà? Ça vient de ton esprit. Cherche pas à l'extérieur de toi. C'est pas les autres qui t'ont appris à avoir peur. C'est toi qui as regardé un monde. C'est toi le rêveur de ton rêve. C'est toi qui as regardé un monde et qui as décidé que ton frère t'attaquait. Il se faisait un appel au réveil. Mais tu n'as pas vu l'appel au réveil, tu as vu son mensonge et tu l'as pris pour une attaque. Tu as donc
rapetisser ton frère à être son corps qui te mentit. Cette attaque contre le Fils de Dieu est une attaque contre Dieu, contre la vérité. Et aujourd'hui, les vains souhaits de l'ego et toutes ces attaques contre le plan de Dieu sont partenaires ou co-faiseurs dans la représentation du monde que tu vois. Tu vois un monde de souffrance, de maladie, de misère, parce que tu es dans tes vains souhaits de l'ego et non pas dans le pouvoir de ta volonté qu'on partage avec Dieu. Et tu es donc dans ces souhaits, vains souhaits de l'ego et toutes ces rancœurs. Les souhaits de l'ego ont fait surgir ce monde de peur, de souffrance. C'est pas ta réalité, mais c'est le monde comme tu le vois. Et les rancœurs dont l'ego a besoin. Et ici, on a une information qui est très précieuse. L'ego, le menteur et le trompeur, vit sur les confrontations. Il est un jeu séparé et il se définit dans son jeu séparé en s'opposant à l'autre. Toi, c'est toi, moi, c'est moi. Et je suis mon moi-même. Notre terrible autonomie. L'ego a besoin. L'ego, il est toujours en confrontation et l'ego est fort dans la confrontation. Les rancœurs dont l'ego a besoin. Penser que tu es triste à cause de l'autre. Ce monde d'opposition, ces vains souhaits, d'où surgissent toutes les forces du mal que tu as inventées, ce néant, mais dans lequel tu crois très fort. Tu crois très fort que tu es un ego souffrant. Parce qu'un autre, que tu identifies à son corps, il m'a fait cela, il m'a dit cela. C'est toujours de prendre nos frères pour des corps. Alors tu te vois comme un corps, un ego au champ de bataille. Ces rancœurs dont l'ego a besoin, qui lui sont nécessaires pour le maintenir. On maintient notre adhésion à l'ego dans nos confrontations avec l'autre. Il est dans séparation, il ne peut pas retrouver l'unité, il va disparaître. Les rancœurs dont l'ego a besoin, qui lui sont nécessaires pour le maintenir, le peuple de figures qui semblent attaquer et réclamer un supposé juste jugement. Parce que si un ego qui t'attaque, il mérite d'être condamné, d'être souffrant. Et l'ego est fort et prompt à voir le péché, la justification d'une condamnation en l'autre. Et ces figures deviennent les intermédiaires que l'ego emploie pour faire le trafic des rancœurs. Alors, le trafic des rancœurs, apprenons cette expression parce qu'on va la reconnaître pour l'abandonner. À chaque fois que tu trouves un coupable, tu veux que les autres soient avec toi, alliance non sainte, pour que lui aussi ait peur de l'autre. Oh, c'est-tu terrible ce qu'il a fait? Il y en a des comme ça sur la terre. Il faut se protéger des méchants. Et là, quand tu es fatigué de dire c'est la faute à ma maman, alors tu as fait un trafic de rancœur pour changer de thème et maintenant c'est le patron qui est terrible. Oh, c'est les riches qui nous ont rendus pauvres, et etc. L'ego, qui est toujours attaqué, c'est ce que ces rancœurs où on prend nos frères pour des corps, leur possession, leur domination. Et cette attaque, toi, fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné. Mais les rancœurs nous viennent du système de pensée de l'ego. Et rappelle-toi que l'ego, c'est pas toi, mais c'est toi qui as divisé ton esprit pour croire à ton petit jeu souffrant, attaqué. Et si tu es attaqué, il y a un juste, entre guillemets, un juste jugement. Tu as le droit d'attaquer. Et là, quand tu es fatigué de dire, c'est ça qui nous fait souffrir. J'ai tout pardonné cela, tous ces faux pardons. Le pardon tirait pour, tirait détruire. Tu veux tuer le Fils de Dieu en le rendant coupable et en lui pardonnant son
péché. Et là, tu vas changer de thème. Tu vas faire ce trafic de rancœur. Là, ça va être un autre qui va être responsable de ta peur. Et tout ce trafic de rancœur se dresse entre ta conscience et la réalité de tes frères. Le vois-tu réellement quand tu dis « c'est à cause de lui que je souffre ». Mais toutes ces rancœurs que l'on garde volontairement, souvenirs de souffrance, on attaque, on condamne un saint fils de Dieu d'être la cause de nos souffrances. Et tu occupes ta conscience à ces rancœurs. Tu te réveilles la nuit pour y penser. Et ces rancœurs se dressent entre ta conscience et la réalité de tes frères. En les voyant, tu ne connais ni ton frère, ni ton soi. Merci d'être là, bravo. Tu ne connais ni toi, ni ton frère. En les voyant, tu ne connais pas qui tu es. En voyant tes rancœurs, excusez. Ta volonté est perdue pour toi. Tu ne sais plus ce que tu veux. Alors on a appelé ça de l'angoisse, on a appelé ça du découragement, on a appelé ça je ne sais plus quoi faire dans la vie. Ta volonté est perdue pour toi dans ce trafic des rancœurs, dans ce troc étrange où la culpabilité est échangée de main en main. Là, c'est plus la maman qui est la coupable de ta souffrance, c'est le gouvernement. Oh, c'est un thème très fort de nos jours. Alors la culpabilité est échangée de main en main, où les rancœurs augmentent à chaque instant. Échange. Apprenez ces mots, parce que là, on va se dire, je veux-tu voir dans la lumière ou expliquer encore mes rancœurs, qui ne font qu'augmenter à chaque fois que tu fais des substitutions. Non, non, c'est beaucoup mieux qu'avant. Maintenant, j'ai plus peur de mon patron, je sais comment l'affronter. Et là, tu finis par t'en faire un cancer. Non, non, c'est pas la peur du patron, c'est vrai que je suis malade. Alors, on fait des substitutions. Et ces rancœurs augmentent à chaque échange. Voilà le programme de l'ego. Voilà les 20 souhaits de l'ego d'où surgissent ténèbres. Ténèbres qui est en fait du rien. Mais ces rancœurs augmentent à chaque fois que tu continues de te les raconter. Ou que tu en fasses des substitutions, tous ces faux, pardon, j'ai tourné la page, j'ai tout pardonné, cela. Et le cela, c'est qu'en fait, tu vois ton frère comme un corps dans tes rancœurs et tu le poursuis. Tu fais ce troc de culpabilité qui passe de main en main. Est-ce qu'un monde tel, est-ce qu'un tel monde peut avoir été créé par Dieu, par la volonté V majuscule? Est-ce qu'un tel monde peut avoir été créé par la volonté que le Fils de Dieu partage avec son Père? Dieu a-t-il créé le désastre pour son Fils? Dieu a-t-il créé la guerre, un avion qui tombe, la maladie, la colère, l'injustice, le injustement traité? C'est pas juste, l'autre en a plus que moi. La création de Dieu. La création est la volonté de Dieu et du Fils. Et là, lisez bien ce qui est écrit ici. Et on va se rendre compte que c'est pas notre volonté de Dieu de continuer de partager nos vieilles rancœurs. Nos rancœurs attaquent contre le plan de Dieu. La création est la volonté de Dieu et la tienne. Des deux. Et lisez bien le deux en majuscule. Alors Dieu le Père et son Fils. Vous avez remarqué que le Fils de Dieu était toujours écrit avec la majuscule.
On est du même esprit que Dieu. Aujourd'hui, un pas de plus pour reconnaître la vérité de ce que nous sommes. Revenons un instant à notre leçon 61. Je suis la lumière du monde. Dieu est cette lumière et tu es dans ce monde. Et tu es venu apporter la lumière au monde par ton pardon qui guérit. On n'est pas venu souffrir dans notre monde en échangeant des vieilles rancœurs où ils ne font qu'augmenter à chaque échange. La création de Dieu est ta volonté et celle de Dieu. Dieu n'a pas créé un monde de guerre, destruction, désastre. Dieu créerait-il un monde qui le tue lui-même? Dieu n'a pas créé la maladie et c'est pas ta volonté d'être malade. Que la lumière soit. Je veux que la lumière soit. On est en train de découvrir notre volonté aujourd'hui. La lumière, aujourd'hui, nous allons essayer, et encore une fois, on va souligner le mot « essaie ». Demande-toi pas si tu vas réussir et puis avoir de rancœur aujourd'hui. Demande-toi si tu veux suivre cette leçon, l'apprendre comme Jésus nous l'enseigne. Et on découvre que toutes les souffrances de ce monde, c'est pas la volonté de Dieu et ce n'est pas ta volonté. Et on commence par cette évidence, on ne s'est pas créé tout seul. Ma volonté est celle que je partage avec Dieu. Et elle a tout pouvoir. Dieu est tout ce qui est. Dieu est toute la force qui existe. Dieu est le pouvoir. Et tu as ce pouvoir. Aujourd'hui, nous allons essayer, une fois de plus, que je souligne, d'atteindre le monde qui est en accord avec ta volonté. C'est ça notre leçon. On va atteindre ce monde où la souffrance ne peut pas avoir de réalité, des ténèbres. Tu vois des ombres du passé et il n'est pas là. Oh, on l'a cru à la maladie. On en a souffert. On peut en mourir, mais de mort, il n'y en a pas. Ce petit tas de poussière et d'eau qui respire, c'est pas toi. Tu es la volonté de Dieu dans ce monde. Et ta volonté a tout pouvoir. Aujourd'hui, nous, soulignons ce nous. Jésus nous dit, si tu penses que tu as de la misère à sortir de ta croyance dans la souffrance, la colère, la guerre, l'attaque contre le plan de Dieu sous toutes ses formes, alors demande-moi de l'aide, prends ma main. Je t'assure que ce ne sera pas une vaine demande. Alors joignons-nous à Jésus ici, qui nous invite à se joindre à lui. Nous allons ensemble, viens-t'en, toi et moi, viens essayer, une fois de plus, d'atteindre le monde qui est en accord avec ta volonté. La lumière est en ce monde qui est en accord avec ta volonté, parce qu'il ne s'oppose pas à la volonté de Dieu. Pense-y une seconde. Libéré aujourd'hui de toute rancœur qui attaque le plan de Dieu. Voilà le monde qu'on va atteindre aujourd'hui. Et là, demande-toi pas si tu vas réussir, demande-toi si tu veux faire la leçon qui consiste à essayer. Viens-t'en avec Jésus. Ou essaye pas tout seul. Ça va être la terrible autonomie de l'ego qui va forcer fort pour continuer de croire que la souffrance est vraie. Cette attaque contre le plan de Dieu. Mais joignons-nous à Jésus. Vous savez, Jésus nous dit, quand tu te joins à moi, c'est sans l'ego, parce que je suis celui qui a abandonné la croyance en l'ego. Alors, il n'y a pas d'ego pour qu'on se joigne à son ego. Alors, tu ne peux pas te joindre à Jésus avec un ego. C'est comme ça qu'on a fait ce qu'il nomme dans notre cours d'amères idoles de Jésus. Jésus, ce n'est pas une idole. C'est le Fils de Dieu. Et toi, tu n'es pas une image de toi-même. Un corps souffrant à cause d'eux, avec des coupables à côté de toi, dans un monde d'enfer. On est au ciel en ce moment.
Joignons-nous à Jésus, c'est ça notre ego. C'est donc la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité, le Fils que Dieu a créé, à qui Dieu a tout donné et qui est de la même volonté que Dieu. On est en train de comprendre ce qu'est notre volonté, qui a tout pouvoir d'atteindre le monde qui est en accord avec notre volonté. La lumière est dans ce monde. Et dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas d'opposition à la volonté de Dieu. Ce n'est pas le ciel, mais la lumière du ciel, lui, sur le monde que tu vas voir aujourd'hui. Alors les ténèbres ont disparu. Ta croyance dans la douleur va disparaître. Ta croyance dans la maladie va disparaître. Viens faire cette leçon aujourd'hui. Je veux que la lumière soit. On est en train de découvrir que notre volonté a tout pouvoir et que c'est notre volonté d'atteindre ce monde où il n'y a plus d'opposition à la volonté de Dieu qui est la nôtre. Alors les 20 souhaits de l'ego ont été retirés. Ce n'est pas je veux pas être malade. Dans la lumière, la maladie elle-même devient une pensée fausse, juste une pensée fausse, sans signification. Notre corps y est neutre, ni malade, ni bien portant. On n'est pas des corps physiques, un petit tas de poussière. Or, la lumière qui luit sur ce monde reflète ta volonté. On va voir notre monde dans cette lumière, le reflet de notre volonté. Excusez. Et ce doit donc être en toi que nous la chercherons, cette vérité. Cette volonté, c'est ta volonté. Cherche pas à l'extérieur de toi. Je reprends donc ici l'introduction de la leçon qui nous est enseignée de la méthode de travail. Où on s'en va avec cette leçon? Quel est notre but aujourd'hui? Aujourd'hui, je veux que la lumière soit. On découvre enfin notre volonté, qui est celle qu'on partage avec Dieu. Dieu n'a pas créé un monde de culpabilité et de souffrance. Et cette création est la volonté de toi et de Dieu, ensemble, des deux. Aujourd'hui, nous allons essayer, une fois de plus, d'atteindre le monde qui est en accord avec ta volonté. La lumière est dans ce monde parce qu'il ne s'oppose pas. Il n'y a pas de conflit possible en Dieu. Tu ne te battras pas avec un corps. Tu ne te battras pas avec l'argent que tu as ou que tu n'as pas. Tu ne verras pas ton frère comme un attaquant, un corps qui est comme ci ou pas comme ça. Ce n'est pas le ciel, mais la lumière du ciel, lui, sur ce monde, que tu vas voir aujourd'hui, parce que tu veux que la lumière soit. Les ténèbres ont disparu, les 20 souhaits de l'ego ont été retirés. Or, la lumière qui luit sur ce monde reflète ta volonté. Je veux que la lumière soit. Et ce doit donc être en toi. Cherche pas à l'extérieur de toi. En toi que nous chercherons cette lumière qui luit sur ce monde et qui reflète ta volonté. Ton image du monde ne peut que refléter ce qui est au-dedans. Alors si tu penses encore que des coupables qui vont t'attaquer, tu vas refléter dans ce monde cette pensée-là. Ton image du monde est le reflet de ta pensée. Ni la source de la lumière et ni les ténèbres ne peuvent se trouver au dehors. C'est entre en toi. Les rancœurs qui enténèbrent ton esprit
et te garde dans un monde enténébré. C'est toi qui décides. Veux-tu ta volonté à tout pouvoir? Veux-tu voir des coupables sur la terre? Des explications de la maladie? Des à cause de et des conséquences? Vous savez ce que plus de cause n'aura pas d'effet. Tes rancœurs, ils viennent pas de l'extérieur. Oui, 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 moi, c'est ma religion qui m'a fait croire que j'étais un coupable. Oh, tu peux échanger tes rancœurs pour d'autres encore. Mais c'est dans ton esprit que ça se passe. Et c'est toi qui gardes tes rancœurs comme une attaque contre la vérité, contre Dieu. Et c'est toi qui décides. Ta volonté a tout pouvoir. Alors que le pardon enlève les ténèbres et réaffirme ta volonté, celle qu'on partage avec Dieu, et te laisse voir un monde de lumière. Voilà le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui aujourd'hui. Où le moyen, c'est le pardon de toutes nos croyances dans la maladie. On va se pardonner d'avoir cru qu'on était un corps malade, attaqué par les mauvaises vibrations, les forces du mal qui attaquent les forces du bien. Il y a juste la vérité qui est vraie. Tes ténèbres, c'est l'absence de lumière, mais c'est dans ton esprit que ça se passe. Alors aujourd'hui, on va découvrir que notre volonté est que la lumière soit. Ce pardon de toutes nos rancœurs. Enlève les ténèbres, réaffirme ta volonté, te laisse voir un monde de lumière. Jésus nous dit, nous avons souligné à maintes reprises que la barrière des rancœurs, alors, toutes nos rancœurs, toutes nos rancœurs, excusez, c'est une barrière à la vérité. Et cette barrière, Jésus nous dit, est facile à franchir. Vous savez, dans nos exercices, des 5-10 minutes, le plus souvent possible, toute cette barrière, ça peut faire 40 ans que tu crois que c'est donc terrible ce qui t'est arrivé dans la vie. Cette barrière est facile à franchir. On a fini de la cacher dans d'autres substitutions, échanges de rancœur, et qu'elle ne peut se dresser entre toi et ton salut. Facile à franchir. Alors veux-tu encore t'accrocher à tes barrières? Des vieilles rancœurs, des jugements de condamnation sur qui que ce soit? La raison en est très simple. Pourquoi c'est facile de franchir toutes ces barrières? Veux-tu réellement être en enfer? Veux-tu réellement pleurer? Non, non, c'est parce que je suis en dépression. Qu'importe les substitutions, échanges de rancœur que tu fais, veux-tu réellement pleurer, souffrir, mourir? Ces sortes de morts souvent non reconnues. La culpabilité est une forme de mort. La colère est une forme de mort. La maladie est une forme de petite mort. Oublie les arguments de l'ego. Voilà le chemin que Jésus nous montre. Oublie les arguments de l'ego qui cherchent à prouver que tout cela est réellement le ciel. Oh, maintenant, je vais beaucoup mieux. Oh, maintenant, c'est plus comme avant. Avant, c'était terrible. Maintenant, c'est comme ça. Et là, l'ego dit, ah oui, c'est ça maintenant, tu vas bien. Tu sais qu'il n'en est rien. Vous savez, on n'est pas en train de guérir une maladie. On est en train d'accepter la voix de Dieu en nous qui nous montre que la lumière est en nous, que c'est notre volonté de voir au-delà de la croyance dans la maladie. Tu sais qu'il n'en est rien. Tu ne peux pas vouloir cela pour toi-même. Il est un point au-delà duquel les illusions ne peuvent aller. Aujourd'hui, peut-être, veux-tu encore croire à tes rancœurs, au péché, à la culpabilité? Veux-tu
encore souffrir en condamnant quelqu'un. Il y a un point au-delà duquel les illusions ne peuvent aller. Souffrir n'est pas le bonheur. Et c'est le bonheur que tu veux réellement. Ta volonté, qui est celle que tu partages avec Dieu. Dieu ne nous a jamais demandé de souffrir. Telle est ta volonté en vérité, celle qu'on partage avec Dieu, celle qui veut être heureux. Et la vérité est joie. Alors on va demander à voir ce qui est vrai au-delà de tout ce monde d'illusions qu'on s'est projeté. Ainsi, le salut est-il aussi ta volonté? Être sauvé de toute idée de péché, de culpabilité, de souffrance. Tu veux réussir dans ce que nous essayons de faire aujourd'hui. On est en train de découvrir notre volonté. Et l'ego menteur, non, 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 tu veux garder ta colère, parce que si tu arrêtes d'être en colère, est-ce qu'il va recommencer? Tu veux t'accrocher au jugement de condamnation. Ça, c'est l'ego menteur. Veux-tu vraiment garder ces illusions de souffrance? Veux-tu réellement être en enfer? Réellement continuer de pleurer, souffrir, mourir? Ce mensonge, cette trahison du Fils de Dieu en toi n'est pas toi, c'est une image insignifiante de toi-même. Tu veux réussir ce que nous essayons de faire aujourd'hui. Je veux que la lumière soit, et on est en train de découvrir. Telle est ta volonté en vérité. On est en train de découvrir notre volonté, celle qu'on partage avec Dieu. Alors, Jésus nous dit, nous l'entreprenons avec ta bénédiction et ton accord joyeux. Et rappelez-vous, c'est toujours librement et joyeusement qu'on va abandonner cette image insignifiante d'égo souffrant qu'on s'est faite, qu'on a projeté sur un monde. On dit oui, oui, mais dans la vie de tous les jours, c'est terrible tout ça. Veux-tu t'accrocher encore à justifier, trouver des coupables? C'est ça l'enfer. L'enfer, c'est la culpabilité. C'est pas ce que tu veux. Ta volonté est de retrouver la vérité. Cette vérité, cette lumière est au-delà de tout, toutes les peurs qu'on s'est faites. Aujourd'hui, tu veux réussir ce que nous essayons. Je veux que la lumière soit. Et donc, cet exercice, Jésus nous dit, c'est ta volonté. C'est avec ta bénédiction et ton accord joyeux que nous entreprenons cette leçon maintenant. Et nous réussirons aujourd'hui, nous dit Jésus. Et là, dis-toi, si Jésus dit, tu vas réussir parce qu'on est ensemble. Se joindre à Jésus, c'est sans l'ego. Il est celui qui a abandonné la croyance dans le péché, le mal, la culpabilité, tous ces vains souhaits de l'ego. Et c'est notre volonté. Nous réussirons aujourd'hui. Dieu ne peut pas échouer. Toi, fils de Dieu, dont la volonté est la même que celle de Dieu, tu ne peux pas échouer. Nous réussirons aujourd'hui si tu te souviens que tu veux le salut pour toi-même. Veux-tu réellement l'enfer? Veux-tu justifier ta peur de la maladie, ta peur de la colère de l'autre, la tienne? Veux-tu réellement t'accrocher à ta croyance que du mal, des méchants, des mauvaises vibrations? Tu veux le salut pour toi-même. Alors tu veux accepter le plan de Dieu parce que tu y participes. Parce que c'est ta volonté et celle de Dieu que tu vois dans la lumière, dans la vérité de ce que tu es. On n'a jamais été forcé de venir sur la terre. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Le plan de Dieu est, ne peut pas ne pas être, et tu y participes. Partie prenante, un avec tous tes frères. Tu n'as pas de volonté qui puisse réellement s'opposer à Dieu et tu ne veux pas le faire. On a fini d'écouter le mensonge de l'ego. Le salut est pour toi.
C'est ça qu'on est venu accomplir en ce monde. Et par-dessus tout, tu veux la liberté de te rappeler qui tu es réellement. Le salut est pour toi et tu veux te rappeler qui tu es. Tu es la lumière du monde. Alors je veux que la lumière soit. Je veux que la vérité de ce que je suis soit. Voilà notre journée. Et on est un seul soi. Le salut est pour toi. Aujourd'hui, c'est l'ego qui se tient un impuissant devant ta volonté. C'est l'ego qui t'écoutera plus. Aujourd'hui, ta volonté est libre. Alors on apprend ce qu'est notre volonté pour découvrir qui on est réellement. Et ta volonté à tout pouvoir, c'est celle que tu partages avec Dieu, et ta volonté est libre. Et rien ne saurait prévaloir contre elle. Aujourd'hui, on retrouve enfin notre volonté libre, qui a tout pouvoir, qui est celle qu'on partage avec Dieu et qui va te permettre enfin de te rappeler qui tu es. Tu es la lumière de Dieu dans ce monde. Par conséquent, nous entreprenons les exercices aujourd'hui avec une confiance heureuse. Encore une fois, si l'ego, le menteur, trompeur, toute cette image insignifiante de toi-même que tu as fait pour attaquer Dieu, attaquer la volonté de Dieu qui est la tienne, pour nier, trahir le Fils de Dieu en toi. Aujourd'hui, l'ego se tient un impuissant devant la vérité de ce que tu es, devant ta volonté qui a tout pouvoir, qui est libre, libre de se rappeler qui tu es réellement. Alors, par conséquent, nous entreprenons les exercices aujourd'hui avec cette confiance heureuse, certains de trouver que tu as pour volonté, ce que tu as pour volonté de trouver et de nous rappeler ce que tu as pour volonté de te rappeler. Nul vain souhait ne peut te retenir, ni nous tromper par une illusion de force. Quelle est la force de l'ego menteur et trompeur? Uniquement la force que tu lui donnes. Mais aujourd'hui, tu veux que la lumière soit. Alors toutes les ombres du passé, tous ces vains fantasmes qu'on a projetés sur ce monde disparaissent parce que dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Toute la force de l'ego devient rien, une illusion de force. Aujourd'hui, laisse ta volonté être faite. Laisse ta volonté être faite. Et mets fin à jamais, ce qui veut dire pour toujours, à l'insane croyance que ta volonté, c'est de vouloir trouver coupable. Que ta volonté, c'est de vouloir justifier par ta souffrance qu'il y a des coupables qui t'ont attaqué. Mets fin à jamais, pour toujours, à l'insane croyance que c'est l'enfer que tu veux, à la place du ciel que tu choisis. Jésus nous dit, nous commencerons nos périodes d'exercice plus longues, des 10-15 minutes, au moins 2 fois aujourd'hui, plus si tu veux. Nous commençons nos périodes d'exercice plus longues en reconnaissant que le plan de Dieu pour le salut, le sien seul, est entièrement en accord avec notre volonté. Père, qu'est-ce que le salut? Dis-le-moi. Je ne le connais pas. Alors j'écoute. Dis-le-moi. Et ce n'est pas le but d'un pouvoir étranger qui t'est imposé contre ton gré. Le plan de Dieu est en accord avec ta volonté. Aucune force extérieure ne peut t'empêcher
d'être ce que tu es, tel que Dieu t'a créé. Ta volonté qui est celle que tu partages avec Dieu, qui a tout pouvoir, qui est libre. Alors rien peut t'empêcher de reconnaître que tu veux la lumière maintenant dans ta vie. Aucun pouvoir étranger peut être imposé contre ton gré. Alors, il n'y a pas de pouvoir d'endoctrinement, de contexte social. Il n'y a pas de pouvoir de gourou, de médias sociaux qui peut t'imposer une peur. Au ciel, il n'y a pas de peur. C'est la lumière. Dieu est cette lumière. Et dans Dieu, il n'y a pas de peur. Excusez-moi. Et donc, c'est le seul but ici. Accomplir le plan de Dieu pour le salut. C'était nos rancœurs qui attaquaient le plan de Dieu. Alors aucune rancœur a le pouvoir de t'empêcher de voir dans la lumière aujourd'hui, parce que c'est ce que tu veux. Ta volonté, celle que tu partages avec Dieu, a tout pouvoir. C'est le seul but ici sur lequel toi et ton Père êtes en parfait accord. Alors tu réussiras aujourd'hui. Dieu ne peut pas échouer. C'est ta volonté. Il n'y a aucun pouvoir. Oui, mais c'est vrai que je suis malade. Prends, je suis malade. Les symptômes. Prends tout. Donne-les au Saint-Esprit. Décide que dans tout ça, tu veux voir la lumière. Jamais le Saint-Esprit va te répondre, je te réponds pas. Et jamais il va te répondre, va souffrir à cause de. Le pouvoir de Dieu n'a pas de limite. Et il va te dire quoi faire. Si c'est une petite pilule bleue ou rose que tu dois prendre, il va te le dire. Oh, c'est pas que la pilule en soi est Dieu, mais il va utiliser un soin, un traitement pour que tu retrouves en toi ta volonté, qui est celle que tu partages avec Dieu. Et dans le plan de Dieu, on va retrouver le salut qu'on est venu accomplir en ce monde. C'est le seul but ici sur lequel toi et ton Père êtes en parfait d'accord. Dieu n'a jamais été d'accord pour que tu souffres. Et c'est pas ce que tu veux non plus. On a fini de jouer à l'enfer en cherchant des vieilles rancœurs. Qui est le coupable? C'est ça l'enfer, la culpabilité. Père, quel est le plan de Dieu pour moi quand je regarde mon corps? Dieu veut que tu sois guéri. Dieu t'a jamais demandé de souffrir. Bienvenue au cours en miracle. La vision du Christ, qui est le don que le Saint-Esprit me donne, est le miracle. Regarde comme le Christ en toi regarde. Lui qui ne peut pas souffrir. On n'est pas un corps. Ce corps ne peut pas me faire souffrir. Alors tu réussiras aujourd'hui. Aujourd'hui, un moment choisi. Mot à mot. Lis ce qui est écrit ici. C'est maintenant. Un moment choisi pour la délivrance du Fils de Dieu de ta croyance dans l'enfer. Et de tout vain souhait, de toute bataille contre le plan de Dieu. On va demander le plan de Dieu au lieu de se faire un plan encore, où on se pense en confrontation. Sa volonté est maintenant rendue à sa conscience. La volonté de Dieu est maintenant rendue à la conscience du Fils de Dieu. Et tu es le Fils de Dieu. Sa volonté, on est en train enfin de reconnaître notre volonté, qui est celle qu'on partage avec Dieu.
encore une fois, qui a tout pouvoir, qui est libre. Il n'y a aucune force extérieure qui peut m'imposer d'avoir peur, qui peut m'imposer de souffrir. Tous ces pouvoirs étrangers qui t'est imposé contre ton gré n'ont aucun sens, aucune force, aucune signification. Alors, tu n'es jamais obligé de croire ce qui est faux, à moins que tu décides de le faire. Aujourd'hui, en reconnaissant que notre volonté est celle de Dieu, on va choisir comme vœu, je veux que la lumière soit, délivrance du Fils de Dieu de toute forme de culpabilité, de tout vain souhait, de tous ces plans qu'on s'était faits dans un système de pensée de l'ego. La volonté du Fils de Dieu est maintenant rendue à sa conscience. On est en train de se réveiller de nos rêves d'ego. Il est désireux en ce jour, maintenant, en ce jour même, de voir la lumière en lui et d'être sauvé. Voilà notre leçon aujourd'hui. Voilà ce petit 10-15 minutes. Voir la lumière en toi. Retrouver notre unité. Il n'y a plus personne qui va être notre attaquant. On va donc pardonner toutes les illusions qui vont nous venir à l'esprit. Après t'être rappelé cela et t'être déterminé, ta volonté a tout pouvoir, à garder ta volonté clairement à l'esprit. Et dis-toi avec une douce fermeté, regardez comment ces mots sont très clairs. Fermement, il n'y a plus de doute en toi. Et doucement, il n'y a pas de bataille à faire. Dis-toi avec une douce fermeté et une certitude tranquille, je veux que la lumière soit. Laisse-moi voir la lumière qui reflète la volonté de Dieu et la mienne. Je veux que la lumière soit. Père, qu'est-ce que le salut? Laisse-moi voir la lumière qui reflète la volonté de Dieu et la mienne. Puis laisse ta volonté s'affirmer, jointe au pouvoir de Dieu et unie à ton soi. Oh, c'est pas l'ego qui va faire l'expérience aujourd'hui. Lui, il est dans confrontation, dans l'attaque contre le plan de Dieu. Aujourd'hui, on va comprendre qu'on peut voir dans la lumière la volonté de Dieu qui est la nôtre, en toutes circonstances, toute relation, tout souvenir, toute perception dans ton corps, son corps. Mais le reste de la période d'exercice, sous leur direction. La direction, le pouvoir de Dieu, uni à ton soi. C'est le Fils de Dieu en toi qui fait l'exercice. Alors laisse le Fils de Dieu en toi diriger ta pensée. Joins-toi à eux, joins-toi à Dieu et joins-toi au Fils de Dieu en toi. On a fini d'être dans notre petit rêve d'ego séparé, dans notre esprit séparé, où on s'est pris pour des corps, des jeux égaux souffrants. Ta volonté est et ne peut pas ne pas être. C'est la volonté de Dieu qui est la tienne. Alors laisse ta volonté affirmer, s'affirmer, être ce qu'elle est. Alors joins au pouvoir de Dieu et au pouvoir du soi que nous sommes, le Christ, le Fils de Dieu que nous partageons. Mets ton esprit sous leur direction. Joins-toi à eux qui te guident dans la voie. C'est quelques 10 minutes, 10-15 minutes.
Et oublie pas en particulier la dernière période de ta journée avant d'aller dormir. Refais cette leçon à nouveau. Et maintenant, Jésus nous dit, et on va comprendre l'importance de cette leçon dans nos périodes d'exercice plus courtes. Alors, c'est quelques minutes. Déclare à nouveau ce que tu veux réellement. Je veux que la lumière soit. Et les ténèbres ne sont pas ma volonté. On en a fini de se raconter nos peurs, justifier nos colères, nos souffrances à cause de et de trouver des coupables. Et Jésus nous dit, je veux que la lumière soit. Les ténèbres ne sont pas ce que je veux voir, comprendre, analyser, sentir, justifier. Les ténèbres ne sont pas ma volonté. Cela devrait être répété plusieurs fois par heure. Je veux que la lumière soit. Et maintenant, Jésus ajoute, il est très important. Alors là, passe pas à côté. Il est très important toutefois d'appliquer notre leçon d'aujourd'hui. Je veux que la lumière soit. Les ténèbres ne sont pas de la réalité. C'est pas créé par Dieu, c'est pas ce que je veux, ne sont pas ma volonté. Il est très important toutefois d'appliquer immédiatement. On sait ce que ça veut dire. Finis même pas ta première phrase. D'appliquer immédiatement l'idée d'aujourd'hui sous cette forme si tu es tenté d'avoir quelque rancœur que ce soit. Voilà l'exercice de ta volonté que tu es en train de reconnaître aujourd'hui. Je veux que la lumière soit. Et si quelqu'un dit, tu sais pas ce qui est arrivé, avant qu'elle finisse cette phrase-là, déjà tu as retrouvé ta volonté. Dans l'exercice de ta volonté, tu as appliqué la leçon d'aujourd'hui. Je veux que la lumière soit. Les ténèbres ne sont pas ma volonté. Alors, c'est pas le problème qu'on va essayer de comprendre, justifier, se raconter et en souffrir. C'est ça l'enfer, à cause d'eux, coupable à quelque part. On va appliquer immédiatement l'idée de reconnaître que notre volonté est celle qu'on partage avec Dieu, à tout pouvoir. Dieu veut pas qu'on explique la guerre de ce monde, la maladie, la colère, toutes ces formes de mort, en particulier la culpabilité. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Je veux que la lumière soit, au lieu de chercher coupable. Les ténèbres ne sont pas ma volonté. Alors aujourd'hui, quelle journée de bonheur. Parce que la vérité est joie. En demandant que la lumière soit, tu demandes que la vérité te soit révélée. Alors tu vas t'arrêter quelques instants. Ici, dans notre leçon de 10-15 minutes, je veux que la lumière soit. Laisse-moi voir la lumière, Père, qui reflète la volonté de Dieu et la mienne. Alors on va s'arrêter. Puis, donc c'est pas ça, répéter comme une formule magique, une leçon. Et là, ça commence. Puis laisse ta volonté s'affirmer, ta volonté qui est celle jointe à Dieu et unie à ton soi, mais le reste de ce 10-15 minutes sous la direction de Dieu et du Fils de Dieu en toi, qui est le soi qu'on partage. Joins-toi à eux, qui te guident dans la voie. Et c'est là qu'on écoute le Saint-Esprit. Il travaille bien, on s'amuse à dire ça entre nous. Alors il va te ramener à une perception, une relation, une situation. Mais maintenant, tu n'es pas coupable. Ce n'est pas des vieilles rancœurs qui vont venir à l'esprit. C'est la lumière que tu vas voir en chacun de tes frères. Et tu vas rapidement te rendre compte que le pardon que tu offres
au lieu de condamner, va t'amener à être cette lumière que tu apportes dans ce monde, la vérité de ce que tu es. Joins-toi à eux, à Dieu et au soi qu'on partage avec tous nos frères. Écoute et te montre le chemin. Et maintenant, on va prendre une période de courte. Excusez. On va faire ce que Jésus nous nomme ici, une période d'exercice plus courte. Rappelle-toi ta leçon du jour. Si tu es tout seul, parfois tu vas retourner à ta page. Tu vas relire certains paragraphes ou même l'ensemble si tu as le temps. Mais que ce temps ne soit pas une barrière. Tu peux toujours te rappeler, et le plus souvent possible aujourd'hui. Jésus nous dit plusieurs fois par heure. Alors tu montes l'escalier et tu as le temps de dire, mais je veux que la lumière soit. Les ténèbres ne sont pas ma volonté. Tu te laves les mains. Je veux que la lumière soit. Le téléphone sonne avant même que tu aies le temps d'aller répondre. Je veux que la lumière soit. Les ténèbres ne sont pas ma volonté. Oh, que tu te joindras pas. Oh, mon Dieu, là, le téléphone sonne pour le vrai. Excusez-moi. Oui, allô? C'est pas un bon moment en ce moment. Est-ce que vous pouvez rappeler? Merci. Au revoir. Je veux que la lumière soit. Et le téléphone a sonné. On ne peut pas être dérangé par quelque chose. On utilise tous les événements de notre journée et on reconnaît notre volonté. Je veux que la lumière soit. J'ai répondu au téléphone parce que mon mari est couché, je ne voulais pas le déranger. Et j'ai pas reconnu qui appelait. Demandé à lui parler. J'ai juste répondu la vérité, c'est pas un bon moment maintenant. Et j'ai pas offensé personne. Elle va rappeler et c'est tout. Il n'y en a pas de vrai problème quand on regarde dans la lumière, qu'on juge pas, qu'on condamne pas. Les problèmes disparaissent parce qu'ils ne sont pas réels. Je veux que la lumière soit. Cela t'aidera à lâcher prise des rancœurs. Immédiatement, si une peur te vient à l'esprit, que tu l'appelles une douleur, que tu l'appelles une tristesse, que tu l'appelles un doute, je ne sais plus quoi faire, que tu appelles n'importe quelle raison de trouver de la culpabilité à quelque part, applique l'idée d'aujourd'hui et c'est ta volonté de le faire. Je veux que la lumière soit. Et tout à coup, ce qui semblait être une peur, une attaque contre le plan de Dieu, une raison de souffrir, disparaît parce que tu entends la voix de Dieu en toi réinterpréter cette peur. Cela t'aidera à lâcher prise de tes rancœurs au lieu de les chérir et de les cacher dans les ténèbres. Qu'est-ce que c'est les ténèbres? C'est l'absence de lumière. C'est que tu n'as pas regardé dans la lumière. Pour ça que tu as vu des ténèbres qui ne sont rien. Rappelle-toi que dans la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Et tu n'as pas travaillé, t'as pas travaillé fort pour les enlever. Ils n'ont juste aucune réalité. Il y avait donc une autre manière de voir ça. Je veux que la lumière soit.
Quel est le plan de Dieu pour moi en ce moment? Qu'est-ce que le salut? J'écoute. Je veux que la lumière soit. Parle-moi, Père, j'écoute. Ma volonté est celle que je partage avec Dieu. Et Dieu veut qu'on soit guéri. Dieu veut le bonheur pour son Fils qu'il aime. Alors on va lâcher prise de toutes les raisons de souffrir qu'on a chéri tellement à travers n'importe quel jugement de condamnation, où on condamnait nos frères d'être des corps qui est en fait attaquer Dieu. On prend notre frère pour ce qu'il n'est pas et on nie ce qu'est Dieu. On attaque le plan de Dieu en condamnant un seul de nos frères. Maintenant, on va voir nos frères dans la lumière. Et par eux, on va reconnaître cette lumière en nous. Connaître le plan de Dieu, qui est un bonheur sans limite. Je veux que la lumière soit. On vient dans notre leçon d'aujourd'hui de faire l'expérience de notre volonté. Il n'y a aucune force du mal qui peut nous retenir. Nous commençons nos périodes d'exercice plus longues en reconnaissant que le plan de Dieu pour le salut et le sien seul est entièrement en accord avec notre volonté. Quel est le plan de Dieu pour moi dans cette relation, dans cette situation? Et ce n'est pas le but d'un pouvoir étranger qui t'est imposé contre ton gré. C'est impossible qu'on ait une force opposée à ce qui est le tout. Il n'y a rien en dehors de Dieu. Dieu, c'est le tout. Et sa volonté et la nôtre est la même. Alors aujourd'hui,
Notre but, c'est d'accomplir le plan de Dieu pour le salut. C'est le seul but ici, dans ce monde, sur lequel toi et ton Père êtes en parfait accord. Et aujourd'hui, on va réussir un moment choisi pour la délivrance du Fils de Dieu de tous ces enfers qu'on a projetés dans des rancœurs, dans des attaques contre le plan de Dieu, en se prenant pour des corps, en voyant le corps de l'autre et penser que ce qu'il a dit est sa réalité, ce qu'il a fait ou pas fait. On a ramené nos frères à être des corps, alors que c'est la volonté de Dieu, c'est le Christ en eux qui nous est envoyé. Maintenant, notre volonté est pleinement rendue à notre conscience. Je veux que la lumière soit. Laisse-moi, Père, voir la lumière qui reflète la volonté de Dieu et la mienne. Ces instants, le plus souvent possible aujourd'hui, où on va ouvrir notre esprit pour entendre la voix de Dieu, réinterpréter ce monde de ténèbres qu'on s'est projeté, tout simplement en niant la vérité de ce que nous sommes. Tu es la lumière du monde. Et en tant que lumière du monde, on est venu apporter, par le pardon, la guérison de toutes ces raisons de souffrir. Merci tout le monde. Je veux que la lumière soit. Tu vas penser à quelqu'un et au lieu de finir ta première idée, tu vas déjà être dans l'exercice de ta volonté aujourd'hui qu'on découvre avec un tel bonheur. Je veux que la lumière soit en toi. Je veux que la lumière soit entre nous. Je veux te voir dans la lumière et par toi, mon frère, que je vois dans la lumière. Je veux enfin reconnaître cette lumière en moi parce qu'on voit le reflet de nos pensées. Décide que tu veux voir la lumière en l'autre et tu vas reconnaître ta volonté qu'on partage avec Dieu. La souffrance devient impossible. Merci tout le monde. Merci d'appliquer cette leçon aujourd'hui le plus souvent possible. Merci de reconnaître ta volonté, qui a toute la Merci à puissance de toi. Dieu, qui n'a Merci. pas de limite. Merci. Merci tout le monde. Bravo. Merci. À demain.